Suzette, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo spéciale rangement dressing. Oui, je sais, c'est la tâche relou qu'on n'a pas envie de faire quand l'automne arrive, l'hiver. Mais on n'a pas le choix les gars, il faut le faire. Donc aujourd'hui je vous donne mes astuces pour ranger votre dressing beaucoup plus facilement, pour que ce soit plus clair, pour que vous ayez envie de mettre vos petits vêtements. Malheureusement les robes d'été, adios. Et les pulls pilou sont de retour, donc on va ranger tout ça ensemble, je vous montre comment je m'organise. Let's go, c'est parti. Conseil numéro 1, faire le tri. Je sais, c'est la chose la plus difficile à faire quand on fait le tri dans son dressing. Je donne ou je garde? Je garde finalement. Non, non, donne-le. Non, je garde. Non, non, donne. Il y a toujours une petite voix dans ta tête qui te dit non, mais cette petite robe-là, elle ira super bien avec tes sandales. Là, tu sais, celle que t'as acheté cette année et tout. Et puis là, dans ta tête, tu te dis mais non, mais j'ai envie de m'acheter des autres trucs, faut que je le donne et tout. Non, 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 garde-le quand même. Franchement, honnêtement, quand vous n'avez pas porté un article depuis au moins déjà un an, donnez-le ou vendez-le. Parce que en général vous le remettrez pas, sauf si c'est une pièce ultra classique ou un basique à avoir bien sûr dans son armoire, voilà, la petite robe noire, etc. Bah, ça on garde forcément. Mais si c'est des articles ou des fringues que vous n'avez pas mis depuis plusieurs mois, enfin vous l'avez même pas porté de l'été, vendez-le ou donnez-le tout simplement. Donc moi ce que je fais en général, donc les vêtements qui sont en très bonne qualité encore, je les vends et notamment donc sur la plateforme Vinted. C'est une super plateforme, franchement vous mettez, donc c'est très simple, vous pouvez faire directement avec votre téléphone, vous prenez en photo, vous mettez directement l'article en vente. Le site ne prend aucun frais, vous n'avez même pas besoin d'avancer donc les frais de poste, les frais d'envoi, donc c'est l'acheteur ou l'acheteuse qui règle tout. Vous avez juste à utiliser Mondial Relais, vous imprimez votre papier, vous mettez sur votre colis, hop, c'est parti, l'article est vendu et les échanges ne sont pas possibles que bien sûr dans certaines conditions. Mais voilà, les personnes ne peuvent pas échanger, donc c'est ça qui est super cool au final puisque vous pouvez vendre plein d'articles. Moi j'en ai déjà vendu pas mal, d'ailleurs je vous mettrai mon lien Vinted si vous voulez aller faire un tour sur ma page, si jamais il y a des articles qui vous intéressent, je vous pourrai toujours y faire un tour. Et alors ensuite, bien sûr, vous pouvez donner vos vêtements, donc soit vous les donnez à des personnes que vous connaissez, vous pouvez également donner vos habits à des associations comme Emmaüs par exemple, donc ils vont reprendre vos vêtements et ils vont pouvoir les vendre à des personnes qui en auront besoin à petit prix bien sûr. Donc ne jetez pas vos vêtements, c'est dommage, ils peuvent avoir une seconde vie, c'est super important. Et dernière option, vous pouvez également les amener dans certaines boutiques qui vont recycler vos vêtements, comme H&M par exemple, vous amenez une certaine quantité de vêtements et vous pouvez avoir un bon d'achat de 15% sur votre prochain achat. Donc ça peut toujours être intéressant. Vous avez aussi Bonovo qui fait ça, vous avez encore Another Story, enfin il y en a plein qui font cette démarche. Donc s'il vous plaît, ne jetez pas vos vêtements, faites un tri, pensez aux autres. Et voilà, faites déjà le tri dans votre armoire, ça va vous faire un gros vide et vous pourrez vous permettre ensuite de racheter d'autres vêtements et ça, c'est ça qui est cool. Autre astuce que je n'ai pas mentionnée, une fois que vous avez retiré tous vos vêtements, bien sûr, donnez un petit coup de propre dans votre dressing, puisque voilà, on ne fait pas souvent les poussières ici, surtout quand vous avez un dressing ouvert, c'est ultra important, pensez à bien faire le ménage. Conseil numéro 2. Une fois que vous avez retiré tous vos vêtements donc d'été que vous ne mettrez plus pendant au moins 6 mois, sauf si vous êtes dans le sud, vous avez la chance d'avoir du soleil et des super températures à partir du mois de mars, pas comme en Lorraine bien sûr, je vous conseille donc de les ranger dans des boîtes. Alors moi j'ai investi donc dans ce produit, donc c'est Compactor, donc c'est un système de gain de place. Vous mettez tous vos vêtements dedans et vous n'avez plus qu'à aspirer avec votre aspirateur et donc les vêtements vont se compacter, ça va vous faire un gain de place de ouf. Bon on est d'accord, l'année prochaine quand je vais ressortir mes vêtements ils iront au repassage, ça c'est clair, mais bon au moins vous avez un gain de place dans votre dressing. Donc là j'ai pris donc une boîte Compactor de 210 litres, donc c'est le format XXL, et j'ai pris le format 125 litres en plus petit. Donc je vais les utiliser tous les deux et je vais voir justement quel gain de place je vais avoir. J'ai une petite pause pendant que je vous explique mes astuces. Je n'allais quand même pas ne pas vous montrer l'ampleur des dégâts. On va pas se le cacher, quand on range le dressing, ne me dites pas que tout est nickel autour de vous, c'est pas possible. Moi j'ai les cintres qui traînent partout, j'ai les fringues partout, et je vais vous le prouver. Ce magnifique tas de manteaux par terre. Nous continuons un petit peu plus loin, nous avons cette magnifique pile de vêtements à ranger donc pour l'été.
Nous continuons un peu plus loin, nous avons ce magnifique bazar, les fringues à donner ou à vendre, je vais voir. Et ensuite, le compactor. Astuce numéro 3, regroupez vos vêtements par catégorie. Une fois que vous avez tous vos vêtements de prêt, vous n'avez plus qu'à les ranger par catégorie. Donc moi ce que je fais, c'est vrai que j'aime bien regrouper mes t-shirts, mes pantalons, etc. pour que j'ai chaque endroit dans mon dressing correspond à une certaine catégorie de vêtements. Donc en général, moi je pense sur sein tout ce qui est robe. Les pulls, bon pas les pulls à grosse maille qui peuvent s'abîmer au niveau des épaules, ça j'évite de le faire parce que voilà, ils ont tendance après à être complètement déformés. Mais je prends également toutes mes chemises parce que sinon en les pliant elles vont être complètement froissées. Donc ça permet vraiment de gagner aussi de la place parce que les pulls une fois qu'ils sont pliés ils vous prennent une place phénoménale. Donc j'essaye vraiment de ranger par catégorie, c'est beaucoup plus facile, on s'y retrouve beaucoup mieux. Et quand vous rangez vos vêtements sur cintre, pensez aussi à les mettre par couleur, c'est beaucoup plus joli quand vous avez un dressing ouvert comme le mien par exemple, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus attrayant. Pour les sous-vêtements ou les chaussettes, les collants, moi j'utilise des boîtes. Donc j'essaye de trier pareil, donc par couleur, par style. Chez Ikea, je sais qu'ils ont des boîtes avec des rangements en croisillon comme ça où vous pouvez vraiment ranger vos ceintures, même vos culottes, vos chaussettes. Donc c'est vraiment très pratique et c'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver en fait. Astuce numéro 4, le pliage. Donc moi, étant donné que je travaille dans un magasin de vêtements, le pliage, je commence à avoir l'habitude de le faire. Mais en ce qui concerne le pliage dans les tiroirs, notamment mes pyjamas, j'utilise une technique assez particulière, c'est-à-dire que je ne les mets pas à plat, je les mets debout. C'est beaucoup plus joli puisque quand vous avez les t-shirts à plat dans un tiroir, vous êtes obligé de sortir la pile pour pouvoir trouver celui que vous voulez. Alors que là, quand vous avez vraiment tout en hauteur, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas photo. Je ne range que comme ça dans mes tiroirs maintenant, c'est beaucoup. Voilà à quoi ressemble mon dressing une fois terminé. Je dois dire que je suis super contente d'avoir enfin fini ce tri. J'ai pu mettre des vêtements à donner, à vendre sur Vinted. Et je voulais vous dire également pour celles et ceux qui seraient intéressés, mon dressing vient de chez Ikea. Donc il s'agit du système Pax. Donc j'ai fait la simulation de mon dressing sur le site Ikea. Donc vous pouvez vraiment l'agencer comme vous voulez. Vous mettez les dimensions de votre pièce. Et vous mettez ensuite les modules que vous souhaitez, les tiroirs, des rangements, enfin il y a vraiment de tout. Donc pour ma part, mon dressing m'a coûté 1000 €. Donc j'ai fait le choix de ne pas mettre de porte puisque tout simplement j'avais envie de voir mes vêtements. Je trouve que ça fait un petit peu plus dressing. Et voilà, j'en suis vraiment ravie. Bon certes, il y a le petit inconvénient de la poussière, mais bon de temps en temps voilà, je passe un petit coup vite fait. Mais sinon voilà, j'en suis vraiment ravie. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez aussi un dressing Ikea et s'il vous plaît. Donc voilà, écoutez, je vais vous montrer comment j'ai agencé tout ça. À tout de suite. Je commence par le rangement des chaussures, donc j'ai vraiment enlevé toutes les chaussures d'été. Et donc là, j'ai vraiment installé des tiroirs coulissants. Voilà ce que ça donne, donc vous pouvez mettre pas mal de chaussures. Là, bon les chaussures d'hiver, je peux en mettre 4 paires en général. Les bottes, je ne les mets pas au même endroit, puisqu'elles ne rentrent pas, du coup j'ai fait le choix de les mettre en dessous de mes manteaux, donc juste ici. Sur le module d'à côté, j'ai mis toutes mes chemises avec quelques vestes en jean. Et juste en dessous, donc j'ai mis tous mes manteaux d'hiver. À côté, il y a donc mes vêtements de sport, mes suites. Et en dessous j'ai mis mes basiques, donc les t-shirts blancs, noirs à manches longues et à manches courtes, puisque c'est ce que je mets assez souvent quand je vais travailler. Et en dessous, donc comme je vous le disais, j'ai mis tous mes pulls sur cintre avec mes gilets. Et franchement ça prend beaucoup moins de place que plié. Ensuite ici mes t-shirts et mes débardeurs blancs et noirs, tous mes jeans. J'ai également un rangement à ceinture qui est vraiment bien pratique. Ici j'ai mis vraiment tous mes foulards et écharpes. Tiroir du dessous, donc comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont mes pyjamas que j'ai pliés donc en hauteur. Au milieu j'ai mis mes chaussettes un peu pilou pilou puisque c'est ce que je mets le soir en général quand je traîne à la maison. Concernant ma penderie, vous pouvez voir qu'il y a un gros vide. J'ai vraiment beaucoup de robes d'été. Donc au final, j'ai pas beaucoup de robes. Donc on va peut-être remédier à ça, je pense. Vous n'êtes pas d'accord? Ensuite, juste en dessous, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai mes bijoux donc rangés avec ce style de tiroir avec... vous savez, donc des compartiments pour ranger des bijoux. Après ça peut être aussi des rangements, je sais qu'il y en a qui mettent des cravates, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez. En dessous donc ce sont tous mes soutifs.
pareil en dessous pour les culottes, donc c'est ce que je vous disais, au moins pas besoin de mettre dans les boîtes. Et avant-dernier tiroir, donc là ce sont toutes mes chaussettes. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai mis par boîte. Donc je les ai rangées par mes collants, mes chaussettes à manches courtes, encore des chaussettes, mes petites chaussettes pilou pilou que j'ai en stock et encore d'autres chaussettes. Donc au final j'arrive à ranger pas mal de choses, vous voyez, avec ces compartiments de chez Ikea également. Et le dernier tiroir, c'est mes rangements de couettes, donc rien d'intéressant. Voilà donc à quoi ressemble le dressing une fois terminé. Je dois dire que vraiment je suis ravie. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez, mais bon, pour ma part voilà, c'est une bonne chose de faite. Et bien voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'espère aussi avoir réussi à vous motiver pour ranger votre dressing, puisque oui, on va pas se le cacher, c'est vraiment la corvée quand l'hiver arrive. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous aussi vous avez déjà rangé votre dressing et que ça vous saoule de faire ce genre de choses. Bon écoutez, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. Le lien de ma dernière vidéo sera en barre d'infos. Moi je vous embrasse très très fort et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!